Dimanche on se retrouve, Happy Mess Podcast c'est le rendez-vous. Micro allumé, prêt à rire et discuter de tout. Sarah Tabata, Robin et Clément, podcasteurs du dimanche. Podcasteurs dans le du joyeux dimanche. tourbillon, on s'amuse, on s'introversionne. Dimanche on se retrouve, Happy Mess Podcast c'est le rendez-vous. Micro allumé, prêt à rire et discuter de tout. Sarah Tabata, Robin et Clément, podcasteurs du dimanche. Dans le joyeux tourbillon, notre passion s'entremêle. Et salut tout le monde et bienvenue au Happy Mess Podcast. On se retrouve en ce dimanche ensoleillé du début février pour un autre épisode des Foufous du Happy Mess Podcast. Foufous du Happy Mess. Donc je commence. J'aime beaucoup ce morceau, Je mais commence- ça me saoule. Ouais, ce morceau il commence à me gaver. L'intelligence artificielle, elle a ses limites quand même. C'est marrant parce que je trouve que c'est de loin ton meilleur morceau. Ouais, merci. Oh, c'est ce c'est que pas j'ai fait. gentil. C'est ce qui est le moins fait maison, mais bref. Bonjour Sarah. Bonjour. Tu commences par m'agresser, c'est sympa. Bah, c'est une question d'habitude, c'est comme ça qu'on se salue. Mais oui, c'est l'amour vache. C'est ça. L'amour à la dure. T'as la forme? Ouais, la grande forme. T'as eu un gros rhume cette semaine. J'ai eu une grosse grippe cette semaine. À un moment donné, je me suis demandé si t'allais être capable de respirer en parlant dans un micro. Ouais, mais là ça va, ça va. Genre, on entend que j'ai un peu de nez bouché, mais je crois que. Tu vas je pas m'en nous sors. sortir des grosses chandelles de morve. Me faites pas mais trop c'est rire. dégueu. Me faites pas trop rire. Ça peut arriver. En parlant de morve et de trucs dégueux. Comment vas-tu, Tabata? Merci Clément. Non, parce qu'à une époque, t'étais quand même la pro des anecdotes de trucs dégueux. Ouais, c'est vrai. Mais T'es un c'est parce peu que je calmé, parle il me plus semble. tellement de moi. C'est pour ça. C'est ça? Je me suis pas tant calmée, hein, c'est juste que je suis plus discrète, c'est tout. Et ouais, aujourd'hui, t'es en forme. Non, Si. c'est relatif. Je suis un peu fatiguée, mais ça va. Yeah. Ma table préférée, c'est la table fatigue. C'est vrai. Parce Ouais. que je suis moins agressive. Peut-être, ouais, ça t'adoucit. Si on repense ça. Non, je suis un peu fatiguée, j'ai un peu fait la fête, mais ça va aller. Eh ben, ça va pas être facile pour toi parce qu'aujourd'hui, je suis fatigant. Ouais, mais ça me change pas trop de d'abin en réalité. C'est presque toutes les semaines, non? Bon, mais non, ça va. Et- Tu sais, c'est notre Faites ma team, relation ça va. avec Clément aussi. On s'embrouille de temps en temps. Je C'est pense ça. que c'est ce qui fait le charme. on Le s'embrouille jamais, sel. on se taquine. Le piquant. Je crois pas si bien dire. Bonjour Robin. Bonjour. Parce que Robin, lui, il est calme et tranquille, mais il est là quand même. Ça Ah va. oui. Observateur. Ouais. Mhm. Mais je vais quand même parler de temps en temps. Mais dans T'as cet des épisode, choses à un peu dire moins que d'habitude, je crois. C'est vrai? Je ferai la T'as fait suggestion. vœu de silence. Vœu de silence. Non, j'ai qu'une suggestion. Vœu de du coup. silence. Ça, c'est bien de faire ça pour un podcast. Ouais, en c'est fait, clair. silence. Non, je vais. T'as des participer. choses à dire quand même. Oui, bien Il y a sûr. des choses sympas à raconter. Entre autres, ouais. Mais je vais quand Entre même. autres. Mais je vais quand même surtout sortir le popcorn pour tous les moments où tu te feras allumer par Tab et par Sarah. Mais non, on Mais est non, gentil. Bon, bah on verra. Hein. Ça reste gentil. Qu'est-ce qu'on fait? On commence? Allez, les hein. petites chicanes. Yes. Une petite chronique de Tabata. Yes, c'est y part. C'est parti. Let's go. Ouais. Tiens, c'est la fête ici. Montez dans le gros manège de la chronique de Tabata. C'est parti mon kiki. Ok, écartez-vous, je vais gerber. Ok, non, ça va. Comme vous le savez sans doute, c'est bientôt la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Ouh. Dans mon entourage, elle ne créait que deux réactions bien opposées. Soit elle est décriée comme une merde de fête commerciale qui ne sert qu'à enrichir les fleuristes en attendant la fête des mères, ou elle est soigneusement entourée dans l'agenda d'un gros cœur en feutre rouge dans l'espoir de passer un moment particulier avec la ou les personnes chères à son cœur. Wow. Et avec un peu de chance, sans voyant l'heure. Ouh. En ce, C'est qui, placé. en ce qui me concerne, l'amour avec un grand A, c'est le sujet sur lequel je m'interroge depuis plusieurs mois. Parce qu'au fond, c'est quoi l'amour? Éternel. Définition. Non, je vais quand même pas plagier Yann Marguet, mais éternelle question. Qu'est-ce que c'est l'amour? Elle traverse les époques, les esprits, l'art et les ragots. En vrai, c'est un peu le sujet préféré des êtres humains. Je pourrais vous parler de la science qui se cache derrière, des réactions chimiques qui nous agitent le cerveau, mais je ne suis ni Robin ni Sarah. La biologie, c'est pas mon truc. Sarah non plus. C'est pas gentil, c'est un Sarah, peu plus elle son est- truc que moi. Sarah elle est dans les sensations, les
Tu Bon, me dégoûtes. on va continuer. Excusez-moi, je C'est quoi le truc que tu dessines sur ton agenda à côté du 14 14 février. Je dessine rien. Je sais même pas quel jour c'est cette année. Un mercredi, tu m'as Un dit. mercredi. C'est un 14, je crois. 114. J'espère que ça tombe pas sur un vendredi 13. Hein. Ouf. Bref, en faisant mes recherches pour ce sujet, je suis tombée sur la théorie du triangle de Sternberg. Ça vous dit quelque chose? Non. Pas du tout. C'est des triangles amoureux ou pas du tout? C'est un triangle qui C'est parle comme le d'amour, triangle mais du ce feu. n'est pas le triangle amoureux Ok. tel qu'on peut le voir dans la littérature, le cinéma et Sternberg. tout ce genre de trucs. Non, le triangle de Sternberg, il m'a pas mal parlé et selon ce scientifique ou du moins ce rechercheur, l'amour serait composé de 3 variables, à savoir la passion, l'intimité et l'engagement. La passion, c'est soit une excitation physique, soit une simulation émotionnelle qui se définit en 3 manières. Un fort sentiment d'enthousiasme ou d'excitation pour quelque chose ou pour faire quelque chose, un sentiment fort comme la colère qui peut pousser les gens à agir de manière dangereuse, ou un fort sentiment sexuel ou romantique pour quelqu'un. Ça, c'est la passion. L'intimité, quant à elle, c'est un sentiment de proximité et d'attachement envers l'autre, qui tend à renforcer le lien étroit qui peut unir 2 individus, ou plusieurs. De plus, l'intimité contribue à créer le sentiment d'être à l'aise l'un avec l'autre, dans le sens où les parties sont mutuelles dans leurs sentiments et développent une certaine familiarité. Elle est définie comme quelque chose de nature plutôt personnelle ou privée. Et pour terminer, l'engagement, qui implique une décision consciente de rester solidaire. La décision de rester engagé est déterminée par le niveau de satisfaction qu'un partenaire tire de la relation. Il y a 3 manières de définir l'engagement à nouveau. Une promesse de faire ou de donner quelque chose, une promesse d'être fidèle à quelqu'un ou à quelque chose, l'attitude de quelqu'un qui travaille dur pour faire ou soutenir quelque chose. Selon Sternberg, l'amour accomplit donc l'équilibre parfait de ces 3 éléments, la passion, l'intimité et l'engagement. Mais il y a plusieurs types d'amour qui peuvent exister selon ce triangle. Si tu as par exemple que l'intimité, c'est défini comme étant de la sympathie ou de l'amitié. Oh. Si tu as la passion, c'est l'engouement, l'amour fou. Il y a une idéalisation de l'autre plutôt qu'une vraie connaissance de sa personne. L'engagement, c'est l'amour vide. Autrement dit, les personnes concernées ne sont ensemble que pour une décision rationnelle qui peut inclure des raisons économiques, des valeurs, des enfants, etc., etc. Si on a l'intimité et la passion, donc il manque la partie de l'engagement. Si on a l'intimité et la passion, c'est l'amour romantique. C'est celui des grandes histoires de la littérature, du cinéma et de la jeunesse. C'est un amour qui est immature et un peu pathétique. Ça, c'est un jugement de valeur. C'est Oui, un jugement de valeur. c'est un peu un jugement de valeur. Si on a que l'intimité et l'engagement, c'est l'amour-amitié. C'est des relations... Comme à l'armée, par exemple. Friendzone. Comme à l'armée. c'est l'amour-amitié. C'est pas fait, mais j'imagine. Ouais, moi non plus, je peux pas. On sait pas ce qui se passait sous les douches. Oh là là, on demandera C'était à nos gratuit. potes militaires. Donc, l'amour-amitié, c'est des relations dans lesquelles le couple travaille, mais la passion s'estompe en fait. Il manque ce côté, cette étincelle. Sinon, on a la passion et l'engagement. Et là, on a de l'amour admiratif un peu insensé. Dans ces relations, l'engagement n'est dicté que par la passion et le désir de posséder. C'est des histoires passionnées classiques, mais qui risquent de s'effondrer assez rapidement, en règle générale. Moi, j'ai trouvé cette théorie très intéressante, mais mon côté littéraire, pour compléter cet aspect un peu théorique de l'amour, m'a poussé à chercher quelques définitions, des citations et des proverbes plus ou moins connus à ce sujet. La plupart, on les a déjà entendus, mais c'est toujours bien de les rappeler. Il y a le fameux « aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction » de Saint-Exupéry. Il y a la phrase de Georges Dor qui dit « Tout amour est à la fois douceur et violence ». Il y a un anonyme qui a dit « Restez célibataire jusqu'à ce que toutes les chansons d'amour aient du sens ». Mère Teresa qui a dit « On ne fait pas de grandes choses, mais seulement des petites avec un amour immense », que je trouvais très jolie comme Mère phrase. Teresa, Mère elle a pas Teresa. d'amoureux. Et tu peux aimer, tout le monde est capable d'aimer. Voilà. Non. Pas Mère Peut-être Teresa. l'abbé Pierre, c'était peut-être son amour, ou on sait pas. Peut-être. Il paraît que ça a forniqué un peu. Oh Seigneur. La magie du premier amour est d'ignorer qu'il puisse finir un jour, qui est un proverbe afghan. Cette phrase-là m'a fait rire. C'est avant d'être C'était effectivement mort, et dans ce cas, la chose devient impossible. Il est difficile de considérer qui que ce soit comme le grand amour de sa vie. C'est Alain de Botton qui a dit ça. C'est genre C'est qui qu'elle a- Alain de Botton? J'imagine que c'est un écrivain. Je ne suis pas allée me renseigner plus que ça sur la personne. Je sais C'est pas si qu'à- c'est à la plus fin- censé qu'Alain de Bofflon, comme genre de théorie. Pardon. L'amour... Cholet de bête. L'amour ne voit pas avec les yeux mais avec l'âme de Shakespeare. Et tout le plaisir de l'amour est dans le changement.
Ça, c'est Molière. Même si je suis pas encore complètement sûre d'avoir trouvé la mienne de définition, je dirais que l'amour, comme l'a dit Sarah tout à l'heure, peut prendre un sens plus large que celui du partage avec un partenaire. Ça peut être avec des amis, un membre de la famille ou même un animal de compagnie au fond. L'amour peut être partout, il est aussi divers que varié et il y a autant de définitions de cet amour qu'il y a d'êtres sur Terre. En résumé, je vous inviterai plutôt à réfléchir à votre propre définition et si vraiment vous ne parvenez pas à vous inspirer de votre entourage pour le faire, réfléchissez à ce que vous aimez chez vous-même. Parce que l'amour propre, il peut aussi s'écrire avec un grand A et on a parfois tendance à s'oublier dans toutes ces histoires. Dans cet esprit-là, j'aimerais partager avec vous une dernière citation qui, adolescente, m'a particulièrement marquée. Elle vient du livre Par accord, ou dans sa version originale, The Perks of Being a Wallflower de Stephen Chbosky. Dans chacune de mes relations, j'y pense et c'est un peu devenu mon mantra. La phrase en question, c'est « On accepte l'amour qu'on pense mériter ». Je vous laisse sur cette citation, merci de m'avoir écouté. Merci Tabata. Avec plaisir. C'est chou, c'est mignon. C'est mieux. C'était bien écrit aussi. Ouais, Merci. très bien écrit. Merci, c'est gentil. Ouais, c'est bien. T'es romantique. Un Je petit t'ai peu. jamais connu romantique comme ça. Ah bon? Ouais. Ah bon? T'es fleur bleue en fait. Je suis un peu fleur bleue. Waouh. Sous tes airs de Dan Batté. Non, Oh, on dit mais, ça c'est pas très gentil du tout de dire ça. Je suis fleur bleue sous mes airs d'âne. Bah cool, ça fait plaisir. Allez, je vous emmerde. Non, je suis pas sûr de réutiliser la bonne expression. Pour toi, l'amour, c'est quoi, Sarah? C'est toi? Oh, facile. Ouais. Puis toi, maintenant, je te retourne la question, Clément. Pour toi, l'amour, Pour c'est moi, quoi? l'amour, c'est... Une fleur. En fait, je cherchais des paroles de chansons, mais tout le long de la chronique de Tabata, j'écoutais pas, puis je cherchais des paroles de chansons. Ah bah c'est excellent, T'as ça trouvé fait plaisir. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Ah, Roméo et C'est Juliette. monter si haut. Ah ouais. La comédie musicale. Toucher le cœur des oiseaux. Toucher le cœur des oiseaux, ils disent vraiment ça? Oui, je crois. Et toucher le cœur des oiseaux. Les ailes des oiseaux, moi, Il y je a la crois. chanson À nos amours de Saz qui est assez cool aussi. Je sais pas si Ah vous non, connaissez Ça me dit quelque amours. Ouais, Ouais. elle est monstre belle. Bref. pour la Alors, petite, voilà, C'est vrai qu'elle est merci très belle, cette Tabata chanson. Merci à vous. de nous... De nous Questionner sur votre définition de l'amour. Voilà, et puis de nous amener un peu d'introspection. Il peut rien dire, Clément, parce qu'il a pas écouté ta chronique. Si, Il j'ai est en train de écouté. chercher les Merci, paroles. j'ai écouté. Non, c'était très bien, je te remercie. Merci à L'amour vous. n'a plus aucun secret pour nous. En fait, si. Mais tu nous offres des clés pour les résoudre. Je pense que c'est un mystère qu'on ne résoudra jamais vraiment. L'amour, c'est une boîte de chocolat. Non, c'est pas ça. Le mec qui se pose. La vie, mais Oh, il me fatigue. c'est jamais des vraies citations, c'est toujours un peu bancal. Approximatif. Ah ouais. Merci, Tab. Avec plaisir. Est-ce qu'on passe à la suggestion de Robin? Non Yes. Non. Oui. Salut les loulous. C'est pas vrai, c'est le con de ton dîner. J'en peux plus, j'en peux plus. C'est la chronique de Robin. À la boulette. Le con du dîner, j'ai encore jamais été invité à souper ou même à dîner. Quoi. Un mercredi. C'est vrai? Ouais, T'es un non. peu Pas déçu. le mercredi, en tout cas. J'ai du temps si jamais. Invitez-moi. Si quelqu'un a besoin d'un con J'ai pour un 2-3 dîner. passions à partager. Bon, suggestion aujourd'hui. Musique, une de mes passions. Alors, je joue pas d'un instrument. Je me suis offert une ocarina à Noël. J'ai encore pas. C'est quoi C'est quoi ça? Les ocarinas, vous avez joué à Zelda? Non, malheureusement Non. pas. Mm-mm. Je vois juste C'est la un tête du instrument berceau. électrique. Plus ou moins, ça ressemble à une espèce de flûte, mais qui serait confinée dans un truc de forme d'un ricochet. Je sais pas comment C'est je pourrais comme la décrire ça flûte de mieux. Tapion. Ça, exactement ça. La Putain. flûte de Tapion dans Dragon Ball Z. Tu fais tellement plaisir, Clément. C'est exactement ça. C'est un ocarina, en fait, la flûte de Tapion, pour moi. Mais- C'est un ocarina. Oh Nanananananananana. Bref, tout ça La pour... chorégraphie qui va avec. C'est un... T'as déjà vu les paroles de la Macarena? Je les ai Voilà. téléchargées pas plus tard que Lâche cette à semaine. l'aise, là c'est débile, lâche à l'aise. Elle parle de Ah ouais. tromper son mec avec deux types qui seraient deux de ses potes quand même dans cette chanson. Elle est franchement un peu outrancière, cette chanson de la Macarena. Ah Mais bon, est-ce que finalement, C'est un pas de triangle amoureux. l'amour là Il y, a de l'amour, il y a, Le triangle amoureux. il y a du triangle. Amour. Il y a du triangle notamment au niveau des instruments certainement au départ. Bref, je continue. Ils utilisent peut-être des triangles dans leur album. Je suis pas sûr, je suis pas musicien donc j'identifie pas tout. Mais ma suggestion du jour, ça serait l'album Wall of Eyes de The Smile. C'est sorti il y a quelques jours, le 26 janvier. Et The Smile, c'est un groupe qui est composé de
notamment de Tom York et Johnny Greenwood du groupe Radiohead. Je pense Ok. que ça vous Ok. parle peut-être Ouais. au moins de noms, qui sont respectivement donc Tom York, chanteur-songwriter, et Johnny Greenwood, qui est le guitariste keyboardiste. Donc là, on va faire un peu de trad parce En même temps. donc en gros, il y en a un qui est parolier chanteur et l'autre qui est pianiste guitariste. Et il y a, Mais il a une de ces guitares avec des touches là, comme dans les années 80. c'est possible qu'il ait un truc comme Enfin, ça. c'est un Ils- espèce de piano guitare. C'est assez des expérimentateurs, donc ils ont sûrement un peu de tout au niveau de leur instrumentation. Là, c'est comme, Et dans ce groupe, il y a Tom Skinner aussi, qui est le batteur de Sons of Kemet, que je ne connais pas du tout. Moi non plus. Mais comme la plupart des gens, en fait, je suis fan de Radiohead et du coup, j'écoute ce groupe parce que c'est plus ou moins Radiohead 2.0. Enfin, Ok. Radiohead, ils sont 5, il y en a que 2 sur 5 qui sont dans ce groupe-là, mais c'est un peu les deux forces créatives principales du groupe. Donc, Ça reprend un peu les codes. ça reprend un peu les codes, quoi. Radiohead, ils ont sorti leur dernier album en 2016. A Moon-Shaped Pool, pardon. Du coup, les tout fans de Radiohead aura tendance à écouter ce groupe-là en se disant que c'est un peu la suite de ce qu'ils ont fait. Ouais. Radiohead n'ont pas dit qu'ils arrêtaient. Est-ce que c'est un hiatus, je sais jamais comment il faut prononcer, mais bref, hiatus, est-ce que c'est un truc temporaire ou définitif? Rien n'est sûr, mais en tout cas, c'est le deuxième album qui sort sous l'appellation The Smile. Et, personnellement, j'ai déjà bien aimé le premier. J'ai trouvé celui-là encore un niveau dessus. Ok. Il me fait penser à justement au dernier album de Radiohead, de Moon-Shaped Pool, au niveau de la délicatesse et de la complexité des arrangements. Après, c'est des albums un peu expérimentaux, ou comme pour Radiohead, en général, il faut plusieurs écoutes pour... Alors après, vous pouvez écouter une fois, pas aimer, et puis juste passer à autre chose, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais souvent, c'est des groupes... Enfin, en gros, ça demande plusieurs écoutes pour être vraiment apprécié. Et j'encourage les gens, en fait, qui s'intéresseraient à prendre ce temps et cet investissement de rentrer dans leur musique pour l'apprécier à fond. L'album a été produit cette fois par un mec qui s'appelle Sam Petz Davies, que je connais pas du tout, mais normalement c'est un autre producteur, Nigel Godrich, qui est aux commandes pour Radiohead, et le premier album de Smile. Là, c'est un nouveau mec qui fait, mais je dirais que de toute façon, les mecs expérimentent tellement que t'es un producteur habituel ou pas, ça change à peu près rien. C'est de toute façon un peu chelou au début. Il a obtenu un très bon score pour l'instant sur Metacritic, alors c'était il y a quelques jours seulement qu'il est sorti, mais un 86 sur 100. Pitchfork le classe dans les meilleures nouvelles musiques au niveau des sorties. Donc c'était franchement un album chouette à écouter, plutôt Combien de assez... morceaux? Il est assez court, je crois qu'il y a 8 morceaux seulement, Ok. et dont un qui dure plus de 8 minutes. Wow. Ok. Joli Donc qui morceau. surprend, enfin pour ceux qui sont pas habitués comme moi à écouter du post-rock ou toutes les autres musiques qui ont un post devant, genre post-metal, post-restante, post-partum, enfin bref. Oh, Tout ça pour dire qu'au gros, il y a Postérieur. postérieur, merci. La plupart des genres musicaux, en général, la musique, elle est souvent taillée pour la radio, et du coup, les morceaux de 3 à 4 minutes, c'était un peu des directives de la radio ou des chaînes de clips musicales, de mettre la musique dans un carcan pour qu'elle soit diffusable de façon un petit peu cloisonnée. Là, ils se laissent ce genre de liberté et ils font une chanson de plus de 8 minutes que certains décriront comme trop longue. Voilà, je trouve pas que ça soit dérangeant. J'ai beaucoup aimé cet album. Après, je pense qu'il y a un peu un phénomène autour de Radiohead, The Smile du coup par extension, que le moindre truc qui sortiront sera genre adulé par certains juste parce que c'est eux et qu'il y a un peu un côté mystique autour d'eux. Ça reste des musicaux super bons. Enfin, moi, j'avais vu Radiohead sur scène il y a pas mal d'années maintenant. J'ai été voir The Smile il y a 2-3 ans, je sais plus, à Montreux. Et ils sont vraiment bons, quoi, que ce soit sur album ou sur scène. Pour ceux qui aiment ce genre de musique, on va dire de rock expérimental, foncez, quoi. Bah, je sais ce que je Trop vais bien. mettre sur mon chemin du retour. Ça C'est marche. ça. The Smile est le nom de l'album. The Smile et l'album s'appelle Wall of Eyes. Wall Un of mur Eyes. Dieu. Un mur de Chaud. œil. Un mur des œils. Ouais, un mur d'œil. Un mur avec des œils. Un mur avec des œils dessus, voilà. Yes. Pardon, les clips, juste pour noter, parce que j'aimais bien cette info qui n'est pas si importante, mais les clips, il y a 2 clips qui ont été réalisés pour 2 chansons qui s'appellent Wall of Eyes, titre éponyme de l'album, et Friend of a Friend, qui ont été tournés les clips par Paul Thomas Anderson, qui a fait le film Magnolia, très beau Ok. film sorti Ok. au début des années Ouais. 2000, There Will Be Blood et d'autres choses. Ouais. Voilà. Enfin, en gros, c'est des gars qui ont une monstre répute dans le domaine musical et au-delà, et qui Des savent bons. s'entourer Des- ouais. de Yes. Cade. Voilà. Des gros artistes. Excellent, merci C'était ma Robin. suggestion, avec plaisir. Trop bien. On passe à la chronique Nice. de Sarah. Ouais, c'est parti. Yeah. Et maintenant, un petit peu de musique avec Alain Souchon. Oh non, pas lui. Lassé des tracas du quotidien, Oh merde. passez un agréable moment avec la chronique de Sarah. T'es pas sérieux? Mais il va la fermer sa gueule!
Alors pour laisser les petits tracas du quotidien et puis partir surfer sur la vague de l'amour, je vais vous parler des vengeances célèbres. Nice. Des vengeances célèbres. Des vengeances célèbres. Cool. Ça, c'est du joli sujet. Ouais, franchement, je me suis fait plaisir. Il y en avait pas mal. Après, j'avais pas envie de prendre non plus des choses qui étaient pas forcément vraies ou comme ça. Alors, du coup, j'ai dû aller un peu chercher pour voir si c'était des vraies infos ou si c'était monté de toutes pièces. La première vengeance que je trouvais assez sympa, c'est la vengeance de Tim Martin, qui est un Anglais qui se faisait pas mal rabaisser à l'école par un de ses profs qui lui avait dit qu'il arriverait jamais à rien dans sa vie. Puis du coup, pour se venger, quand il est devenu adulte et qu'il a ouvert sa chaîne de pubs qui sont devenus hyper célèbres. Il y a interdiction de le faire venir. Non, encore mieux. Il a donné son nom à sa chaîne de pub en fait. Le nom du prof. Ah ouais? Ouais. Oh putain. Donc il s'appelle les pubs Witherspoon. Ah ouais, Witherspoon. Qui sont apparemment assez connus en Angleterre. À Liverpool, un des plus gros pubs, c'est le Witherspoon. Et puis quand un joli bagage puis une belle réputation, il prend des endroits assez emblématiques. Puis il garde vraiment l'aspect. Genre par exemple, il a certains pubs qui sont dans des anciennes banques ou comme ça, où il garde vraiment le lieu d'origine pour pouvoir faire son pub à l'intérieur. Mais c'est fou de vouloir donner le nom d'une personne qui t'a torturé à l'œuvre de ta vie un peu. C'était pour faire la risée de Witherspoon. Oh joli. Et c'est très bonne. C'est la vengeance d'une blonde. La revanche d'une blonde. Quoi Ouais, la vengeance d'une blonde. La Reese Witherspoon. Ouais, c'est juste. Le titre, c'est la revanche d'une blonde. C'est juste ça, il y avait un film. Ouais. Bah, c'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit la vengeance. Mais c'est en revanche lien avec la chronique. Oui. Ouais. Oh merde. Mais c'est ok. La revanche. On te l'accorde. La deuxième vengeance, c'est celle des scénaristes des Simpsons. La chaîne Fox, elle a demandé, pendant la réalisation de certains épisodes, que les scénaristes ils suppriment Itchy et Scratchy, qui sont deux personnages. Okay. Ouais, c'est quoi, une souris et un chat? C'est genre Tom et Jerry dans le dessin animé. Dans le dessin animé, ouais. Okay. Et puis en fait, un peu, ces personnages sont inutiles, faut les enlever. Et puis en fait, pour se venger, les scénaristes, ils ont créé un épisode exclusivement, Itchy et Scratchy. Ouais. Qui tourne autour de leur vie en fait à eux, qui s'appelle Itchy et Scratchy Land d'ailleurs. C'est l'épisode 4 de la saison 6. Okay. Et puis en fait, il a fait un méga buzz. C'est devenu un des épisodes emblématiques des Simpsons. Très bien. Ok, c'est excellent. Itchy et Scratchy, ça c'est marrant. Enfin, quand tu vois dans des petites séquences, c'est des trucs complètement loufoques ou un peu what the fuck. Enfin, c'est assez cool. Ouais. Je trouvais ça cool aussi l'idée qu'il leur accorde un épisode complet un peu pour dire on faire foutre ce qu'on veut, c'est ça. C'est puis au final, ça marche du tonnerre quoi. Un bon gros doigt d'honneur déguisé. C'est ça. Bien. Une autre vengeance que je trouvais aussi pas mal et que je pense que tout le monde rêverait de faire, c'est Warren Buffett, qui était actionnaire dans une entreprise textile qui s'appelait Berkshire et Hathaway, qui est devenue une entreprise d'investissement. Puis en fait, le président de cette entreprise avait tendance à pas mal d'évaluer un peu l'entreprise en disant qu'elle n'était pas si bien que ça et puis qu'elle finirait par couler, quoi. Et puis il a fait 2-3 coups à l'envers à Warren Buffett qui s'est vengé en rachetant la majeure partie des actions de l'entreprise et en virant le président. Ah oui, excellent. Ça c'est propre. Donc il a viré le président. Ça arrive plus souvent que ce qu'on croit, ce genre de truc. Ouais. Des petits coups entre actionnaires là. Ouais. Je me dis trop fou quoi, t'as quelqu'un qui tout d'un coup te l'a fait un peu à l'envers dans le cadre de ton boulot et puis ouais, tu le défonces. Ouais, tu le défonces mais bien comme il faut, tu rachètes proprement, tout et puis parce qu'à un moment c'est le président, c'est lui qui est un peu décisionnaire de certains trucs et puis à un moment c'est toi qui es là et si jamais en fait si jamais c'est moi qui les rêne et tu te casses. Ouais, c'est ça. C'est politique hein. Qui n'a pas déjà rêvé, tu te dis si je gagne à l'euro-million, si t'es dans un boulot qui te plaît pas, tu te dis je gagne à l'euro-million, je rachète la boîte, je vire le boss. Moi je m'imagine plutôt un truc à la au revoir président, c'est la vieille pub déguisée en je sais pas quoi. Une autre vengeance célèbre, Clément, toi, c'est toi qui m'en as parlé d'ailleurs, c'est 50 Cent, Curtis James Jackson. You got shot 9 times. Ouais. Pardon. qui est en bisbee avec un autre rappeur qui s'appelle Ja Rule. Ok. Si vous en avez alors je vois qui c'est Ja Rule mais c'est pas récent. Non, ça fait des années qu'ils sont en guerre. Puis d'ailleurs, ça a l'air d'être un peu bon enfant. C'est pas quelque chose de très violent. Mais c'est peut-être même calculé pour se faire buzzer mutuellement. C'est possible. Et puis du coup, c'est son petit coup de pute qu'il a trouvé à faire. Un de ses concerts, il a acheté 200 places. J'ai vu ça. Lequel qui a acheté 50 Cent a acheté 200 places au concert de... En première loge, non ? En première loge du concert de Ja Rule. Pour pas y aller. Pour pas y aller, pour qu'en fait les rangs soient vides. Pour qu'en fait lui, quand il monte sur scène pour démarrer son concert, il se retrouve. Sauf erreur, il a acheté toutes les places VIP. Ok. Donc tout ce qui est devant, tout ce qui était devant. Puis
Puis du coup, le premier rang, il est vide. Quoi. Ouais. Et d'ailleurs, tellement bien. pour se faire mousser un peu, il a fait un Photoshop qu'il a posté sur ses réseaux. On le voit, vous pouvez le regarder sur Internet. On le voit, son petit Photoshop où il est assis vraiment tout seul dans les premiers rangs. Ah, putain. Puis je sais pas si tu veux en parler, mais il y avait une légende urbaine comme quoi Michael Jackson aurait... Mais j'ai rien trouvé là-dessus. Moi, j'ai entendu une légende urbaine comme quoi Michael Jackson avait fait la même chose à Eminem. Quoi ? Parce que Michael Jackson était fâché que Eminem parodie Michael Jackson dans ses clips. Ok. Ah ouais. Bah, j'avais Je sais vu même que... pas les parodies, mais c'est possible. Oui, dans le premier album. Ouais, ok. Ouais, dans un de ses clips, on le voit, il est en train de danser un des Ah clips oui, d'Eminem. c'est juste, ouais, Il est déguisé avec le gant blanc et puis le chapeau. Ouais, c'est quelque juste. chose aussi. Ok. Ouais, mais alors je suis allée chercher des infos là-dessus et j'ai rien Mais trouvé. c'est une légende urbaine, je sais pas. Moi, j'ai entendu ça. Mais... Une autre que j'ai trouvée, c'est Joss Whedon, qui est le scénariste de Buffy contre les vampires. Bon, ça date un peu. Hein. Avec Sarah Michelle Gellar. Exactement. Faut pas la citer. Exactement. Et puis en fait, il avait toute une communauté d'haters qui arrêtait pas de le descendre. Et puis de dire qu'en fait, la seule chose pour laquelle il était bon, c'était les dialogues en gros. Et puis le reste, C'est de Ne la suivez merde. pas. c'était vraiment de la merde. Et puis pour se venger, il a fait un épisode où tous les personnages, les démons auraient pris les voix des habitants. Et puis du coup, il n'y a aucun dialogue pendant tout le long de muet. l'épisode. Ouais, un épisode muet. Et en fait, il a hyper bien marché. Il a fait le méga buzz. Et c'est devenu Incroyable. genre un des épisodes emblématiques de Buffy contre les vampires. Très bien. Donc voilà, Ok. c'était son petit pied de nez à ses haters pour leur faire Excellent. comprendre qu'en fait, il n'était pas bon qu'au dialogue. Si ça vous intéresse de regarder, c'est la saison 4 et l'épisode 10. Ok. D'ailleurs, ça lui a même valu une nomination aux Emmy Awards. Sérieux? Ouais, Putain, Ah ouais. trop cool. pour dire à quel point ça a La été... classe. ouais. Dans la Mais tu catégorie, vois, c'est un dans la challenge, catégorie c'est film muet. génial. Mais dans l'art ou Ah, c'est vrai. dans la musique, dans le cinéma, il y a pas mal de moyens de régler ses comptes, je pense. Ouais. C'est ça. En faisant des trucs. Ouais, La puis tu prise peux- de risque, elle est super intéressante. Puis tu peux le faire de C'est façon clair. un peu indirecte. Enfin, c'est ça qui est assez cool, c'est que comment dire, t'agresses personne. Enfin, tu te Non. défends finalement en lui montrant genre regarde ce que je peux faire. un quoi. peu C'est un ça qui est challenge, beau. quoi. C'est la plus belle des vengeances. Ça, c'est s'accomplir soi-même et puis lui dire regarde mec. Regarde de quoi je suis capable. Ouais, c'est vrai. T'as dit que c'était de la merde, mais regarde, je suis trop... Bam, je suis nommé aux Emmy. C'est ça. Et puis la dernière, et que je trouvais de loin de la meilleure, est sûrement ta préférée Clément, c'est celle La vengeance de Burt Reynolds, qui est un acteur américain qui était pas mal, qui a pas mal tourné dans les années 70-80, qui est d'ailleurs décédé, il me semble, l'année dernière. Et suite à un accident sur un tournage, il s'était pété la mâchoire, et puis la mâchoire qui avait été cousue, et il avait perdu genre 20 kilos. Oh là là. Et puis, les médias avaient pas mal relayé son histoire, et puis en particulier The Enquirer, qui avait fait tourner la rumeur comme quoi il avait le sida, puis que c'est Ok. pour ça qu'il Ça, s'était on parle retrouvé- de tabloïd anglais ou pas américain. Ok. Parce que les Anglais sont réputés pour être les pires putes, mais bah, je pense que Ouais. les Ricains sont pas bien. Ouais, je pense que ils sont Ouais. pas au reste. Non, là c'est américain. Mais... Du coup, pour se venger, il avait un ranch Ok. où il est allé faire un petit tour avec son hélicoptère qu'il a chargé de crottins, et puis ensuite il est allé sur le siège Du média du coup. du média, Ouais. et sur le parking, et en particulier l'arbre de Noël, et il allait déverser du crottin de cheval pour se venger du Ça, tort c'est- qu'il lui avait causé. C'est Incroyable. hyper mature. Tellement Ouais. bien. Un peu cow-boy, je me suis dit que ça te plairait. Ouais, c'est marrant. Ouais. Bon, on a l'exemple des Français de l'autre côté de la frontière qui font pas loin de ça en ce moment. Ouais. Sans rentrer dans le débat. Partout. C'est vrai qu'ils savent se faire entendre. Oui. Donc voilà, c'était pour moi les vengeances célèbres que je trouvais vraiment Yes, c'est intéressant. fun à découvrir, quoi. Moi, il y en a une récente qui m'a fait rire de vengeance. Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une dame d'une 60aine d'années qui s'est retrouvée à vivre sous le même toit ou dans une maison séparée en 2 appartements avec son ex-mari qui vivait dans la maison ou dans l'appartement d'à côté, et l'ex-mari et la nouvelle compagne de ce dernier. Elle faisait tourner en boucle du Michel Sardou à fond les ballons. Ah, putain. La même chanson pour le rendre fou. Elle s'est fait condamner. Hein. C'est Ah vrai. ouais Ouais. Yes. Elle s'est fait condamner pour quoi? Harcèlement moral ou... Ouais, je pense. C'était les lacs Pas de je Connemara. Et je crois que c'était les lacs de Ah Connemara. putain, c'est Ah, beau. ouais, c'est vrai. Michel Sardou en boucle, Au bout d'un Elle est bien moment, celle-là t'en peux plus, pourtant. hein. tu feras pas ça. Hein. Ou je récap. Bref. Mais voilà. Mais Vous très vengez, cool, vous intéressant. vengez pas, c'est pas bien. Du moins. Ouais, mais quand même, ça fait du bien de se venger de temps en temps. Bah, Ah quand- bah, c'est ouais. un peu la morale de cette chronique, c'est qu'au final, si te venger, ça permet de t'élever, c'est bien de t'apporter du plus. Bah, moi, j'ai eu une petite vengeance après mon brevet. C'était un délire, ça. Ouais. Ouais, t'as fait un speech. Ouais, en fait, pendant les 2 années où j'ai bossé mon brevet, j'avais des cours du soir. Et puis, je bossais à côté. Enfin, c'était vraiment une période compliquée parce qu'il y avait quand même beaucoup de boulot. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le brevet que j'ai fait était très, très mal encadré.
En fait, on nous transmettait pas toutes les infos, on n'avait pas des objectifs clairs. Enfin, pendant 2 ans, je me suis plainte non-stop du fait que c'était une formation de merde et puis qu'on nous laissait avancer à tâtons, quoi. C'était une cata. Aux examens, on savait même pas ce qu'on attendait de nous. C'était vraiment très compliqué. C'est bien ça. Et puis, en gros, on a passé les examens. C'était des séries d'exas où on a eu, genre, en une journée, une fois, on a eu 10 heures d'exas. Enfin, c'était vraiment dur. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'on était à la dernière volée d'une manière de faire une certaine mouture d'examen, puis qu'il y avait la suivante qui allait arriver l'année d'après, nous on a eu une espèce d'hybride d'exa dégueulasse où on était entre deux, puis on vraiment. Si ça marche aussi bien que les voitures hybrides, ouais. La mienne est super. Je sais pas. Pardon. Enfin bref, ceci dit, c'était un peu la merde. Et puis on est ressorti, on était sûr de s'être fait démonter la gueule. Ce qui n'était pas tout à fait faux parce que pour la première fois, les romans, on avait eu genre 50% de taux d'échec. Contre énorme. 25% les années précédentes. C'est énorme. Okay. Enfin bref, donc on a reçu les résultats d'examen. Moi, j'ai su que j'avais réussi, j'étais soulagée. Et en fait, quelques semaines avant la remise des diplômes, il y a la commission d'examen qui m'appelle puis qui me dit bonjour, écoutez, on vous contacte parce qu'on aimerait que vous fassiez un discours pour représenter les romans lors de la cérémonie de remise des prix. Non, d'abord ils m'ont dit on va vous poser des questions. J'étais ok, je veux bien répondre à vos questions. Envoyez-les moi, que je puisse me préparer. Puis le mec, il me rappelle 2-3 jours après, il me fait finalement, ce sera pas des questions, mais il faudrait que vous fassiez un discours qui dure 5 minutes. 5 minutes? C'est hyper long. 5 minutes. C'est énorme. 5 minutes. Et j'ai dit, mais du coup, j'ai carte blanche ou... Ouais. Et puis le gars, il me fait, oui. Puis je dis, mais vous savez, je vais être honnête. Hein. Je me suis dit, je vais la jouer transparente. Ouais. J'ai dit, je vais pas être sympa. Hein. C'était pas une super expérience, mon brevet. Le gars, il m'a dit, non, c'est bon, vous avez carte blanche. Je lui ai donné une dernière chance de s'en sortir. Puis je lui ai dit, mais écoutez, si vous voulez... Français. Oui, c'était... Oui, il parlait français. Il a bien compris. Je vais vraiment laisser la dernière chance en lui disant, mais est-ce que vous voulez que je vous envoie mon discours avant pour vérification, vu que je vais quand même le dire devant 200 personnes, les gens de la commission, et puis, quand même un truc assez important. Ouais. Non, c'est bon, vous avez carte blanche. Je leur ai démoli la gueule. C'était... Mais en fait, au début, mon premier jet, c'était vraiment genre juste de la haine. Après, tu l'as un petit peu édulcoré. Après, je l'ai rendu un peu politiquement correct. Mais en fait, ce qui s'est passé, là où ils se sont fait un peu avoir, c'est que j'ai annoncé les chiffres de réussite avant qu'eux-mêmes le fassent. Et ça lui plaire, ça. Ils n'ont pas aimé. Hein. Ils n'ont pas aimé du tout. Franchement, c'était un moment dans ma vie d'étudiante qui était très très jouissif. Ah, j'imagine. Pouvoir les faire payer un petit peu. Et j'avais dit au fin de ma classe, parce qu'il y en avait une ou deux où j'avais envoyé le discours en amont pour leur montrer puis leur poser la question ce qu'elles en pensaient. C'était t'es quand même un peu dur. J'étais mais non mais attendez, je me suis battue et je me suis engueulée et puis je me suis plainte pendant 2 ans de cette formation. C'est pas pour arriver puis faire je tiens à remercier mon chat, mon copain, ma mère, tous les gens qui m'ont soutenu. Non, en fait, c'était une super expérience, merci beaucoup. C'était de la merde de A à Z. On a eu 50% de taux d'échec. Remettez-vous en question, bande de bâtards, quoi. Ouais. C'était à peu près ça le fond du truc. Wow. Le chaos. Ouais, vraiment, c'était... Je prônais l'anarchie. C'était la V1, c'était l'anarchie. Après, ça allait. Moi qui aime bien te faire chier, j'ai un peu peur des représailles maintenant. T'inquiète. Le jour viendra. Si tu passes en mode Tabata, on est... À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu me donnes tout ce que j'ai. Toutes tes chroniques à l'avance pour que je puisse les valider. Mais moi, j'aime bien la créativité dans la vengeance. Ouais. Ça me fascine. Des sauts de merde, ça c'est rigolo. Je sais pas. Le temps que les gens peuvent prendre aussi à ruminer des vengeances pour des fois des années, des décennies, que ce soit malin, pour que ça soit propre. Non, ça c'est bon. C'est intéressant. Mais j'ai pas d'idée de vengeance et j'ai surtout aucun ennemi parce que je ne suis qu'amour. Magnifique. Je suis plein centre d'un triangle amoureux. Tu n'es que. Oh mon Dieu. Tu es Clément. C'est quoi cette annonce? Ton prénom. Je suis Clément. Je suis Clément. Du coup, tu nous fais une chronique ou quoi? Ouais, c'est à mon tour. Yeah, on y va. Yeah. La chronique Backlay de Clay. Voilà, donc comme d'habitude, j'ai pas vraiment de chronique, mais j'ai un espèce de happening de fin de podcast.
J'ai cherché une idée un petit peu originale de conneries à faire ou d'expérimentation plutôt. Et ces derniers temps, j'aime bien regarder l'émission Hot Ones avec Kian Kojandi, où il y a des personnalités qui sont interviewées en mangeant des nuggets avec la sauce piquante. Et en fait, la question qui me vient, c'est mais c'est une sauce piquante, sérieux, Ça pique. c'est fort ou c'est pas fort? Puis en fait, je me suis dit, j'aimerais bien expérimenter ce truc. Et quoi de mieux que de le faire avec mes amis du Happy Mess Podcast? Même si c'est pas très audio comme expérience, on va quand même essayer de tester ça et d'avoir un peu les réactions de chacun. Alors évidemment, je vais pas vous faire toute la série de sauces, mais je trouve que les points importants, c'est de tester la sauce la plus faible, qui est dans Hot Ones, s'appelle la Gentilmyrtille, donc là j'ai un équivalent, et la sauce la plus forte. Oh là là. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, il n'y a même pas de palier dans ton Ah, c'est vrai, il histoire. n'y a pas de palier. On C'est part pas vraiment ça. dans un truc où on se fait baiser la gueule à la fin. Ouais, ok. C'est pas Excellent. une sauce forte, c'est On la passe sauce forte. d'une Non, mais sauce c'est de à excellent. Moi, j'ai 3000 juste envie de Scoville. mourir déjà Donc, à l'état naturel. Donc la Ça va sauce être un peu, compliqué. la sauce un peu aux fruits, elle est à 3000 Scoville, donc j'ai aucune idée de ce que ça fait, mais je l'ai déjà goûté celle-là, c'est pas très fort. Bon, Elle on a est combien de rassurés. Scoville, l'autre? Et puis l'autre, elle a 1 million. Mais Elle a ta gueule. Donc Scoville, si jamais c'est un truc, j'ai envie de vous faire un épisode prochainement là-dessus, je pense que ce Mais, sera et l'occasion. Tu veux nous buter C'est une en échelle fait. ouverte. Non, que- mais je pense que ça va si tu mets juste une goutte. 1 million de Scoville. Oui. Ah, c'est violent déjà, ouais. Donc, Ah, c'est déjà bien violent. Mais propose pourquoi de- Mais je pourquoi vous Mais on peut pas avoir un truc un peu. Oh mon dieu. propose Sur la Je vous propose de... à Hot Ones, Donc, ça c'est va. ja- j'ai mis des petits nuggets. Si jamais les nuggets vous propose sont de un mettre- petit peu durs, Ouais, je les ai un petit peu oubliés au four. on peut juste faire silence. Parce que je fais des nuggets en même temps que je fais un podcast, c'est pas facile. C'est On pas peut juste évident. faire silence 3 secondes qu'on entende bien le bruit de l'impact. Ah, c'est du bois. C'est vraiment du bois. S'il y a un truc qui va piquer, c'est pas la sauce, tu veux. Voilà, donc... mais Sarah... Sarah, elle met une dose. tranquille. Ouais, mais elle a raison en Et même il temps. faut Ça, c'est la- équilibrer hein, parce qu'on va passer de 3000 à Ouais, 1 c'est vrai million. que, hein. voilà. Ouais, il faut le petit nuggets pour l'autre, celle-là. Alors je vous invite à ne pas mettre autant de sauce Que Sarah. de la sauce suivante. Celle-là, ça va encore aller, mais... Enfin, j'en sais rien. Putain, là, ça va être tellement Pour violent. être tout à fait honnête, la sauce ultra piquante, là, j'ai jamais goûté. Donc, et je ne connais même pas ma propre résistance. au Ouais, elle fait des piment. grumeaux, celle-là. ouais, t'as pas- Donc, Je constate. En fait, dedans, c'est du bluet. ouais, On l'a ramené de. c'est une sauce. C'est notre nickel, ouais, séjour au du- Québec. Du Québec, Québec. ouais. Tiens. Donc voilà, je vous invite, vous pouvez déjà y aller. Bon, goûter alors ça. on part sur la sauce la moins forte. Santé. Santé. Allez. Donc, ça, c'est l'équivalent À de la de la Gentilmyrtille À la moins notre forte. chiasse Voilà, à en santé. devenir. Santé. Santé. T'as pas dit que tu l'avais déjà. Ah ouais, ça croustille. Alors c'est vrai que ça va, mais ça me picote déjà la langue. Donc je veux dire que c'est vraiment... Voilà, on est sur un truc avec quand même un peu un goût de fruit. Mais ça Ouais. pique un peu quand même. Mais ça va, tranquille, gentil. Oui, oui, gentil. Moi qui aime pas trop ce qui pique, ça pique même pas la gorge, c'est juste la langue, quoi. Romain, Moi, je qu'est-ce suis que t'en déjà penses en train de. Ouais, ça va. C'est vrai. Pour toi, Non, c'est mais déjà je suis- fort. Non, je suis déjà en train de craindre la suivante. Ah ouais, bah ça, moi, ça fait une semaine que je l'ai en stock et ça fait une semaine que j'ai peur. J'avais envie de Ouais. la goûter. Est-ce que je vais autant lâcher qu'à Brooklyn où les petits Asiates m'avaient servi un plat d'un truc où j'aurais justement demandé si c'était Spicy. du Carolina Reaper qui était à l'époque, je crois, de ma connaissance, le piment le plus fort. Mais enfin, j'avais pu renvoyer le plat en cuisine, ce que je fais à peu près jamais, tellement c'était violent. Ah ouais. Et il Tellement m'avait c'était fait un impossible. autre truc, quoi. C'était impossible. Et je pense que c'était beaucoup moins fort que ça, sûrement. Donc, Le Non, nugget, non, non, mais c'est déjà trop. le nugget de Clem, Il il est est malade. tellement Mais il est sec. taré, il est juste taré. Non, mais je crois pas. Bah, t'en as mis plus qu'une goutte, disons. Donc oui, je pense Bah que t'es oui, taré. j'en ai mis une goutte. Et mais mollo. Il y a encore rien, ça va. Et tu sais qu'on met du poivre et tu trouves que ça pique, donc... On met du poivre et tu trouves que ça pique. Non, mais ça va, c'est 1 million de... Ah, c'est bon, c'est bon. Comme ça, tu crois que c'est trop? Non, Je ça pense que c'est c'est rien, assez. ça. Non, On va mettre un peu de crème. Stop, stop, moi, je stop, pense que stop. c'était- là, c'est assez. Arrête, Je te arrête, jure arrête. que c'est assez. Tu crois Et vous caressez pas les yeux après. Hein. Ouais, alors Ouais. c'est ça. Ah ouais. Alors, On pas- évite de on lève Ah non, ça. non, non, là, Juste j'en- en Il vient de comparaison, mettre- quoi. Le miel, Il vient de mettre une dose Ah, j'ai monumentale. pas fait exprès. C'est marrant, Tabata, j'ai je peux la t'en gorge- transférer un Tu petit m'en peu sur le mets, tien. mais mais t'es malade. Ouais, il y a trop. Attends. on va C'est marrant, remettre j'ai un la peu. gorge qui pique, mais j'ai C'est pas bon. l'impression que ce soit le On premier remet un truc que petit j'ai peu mangé. là-dedans. Voilà, donc vous frottez pas les yeux. Il y a du miel, il y a du lait, il y a de la crème fouettée à disposition. Ça sent un peu l'olive. J'ai pas de jus de citron avec Ça sent la mort, ouais. Ça sent la mort. Donc là, j'ai à peu Donc, près rien mis. Hein. J'étale. Il y a à peu Voilà, près puis rien. je dis Montre à quoi déjà ça aux ressemble ton- auditeurs que la suite, on verra. Montre le tien, hein, Robin. si ça se trouve, ça va se finir On un va peu en queue de juste poisson. J'ai un peu chialer. étalé, mais- Donc
Bah, merci. Sarah, j'ai cru que t'étais déjà en train de manger. Chill. C'était un plaisir de... Bon, bah, Merci, c'était adieu. sympa. Ouais. Donc 1 million de Scoville, hein, la sauce. Robin, te frotte pas Donc, les yeux en plus. C'est la plus forte La de sauce Hot Ones. Et Chiche, tu te frottes le nez maintenant. Non. A priori, il y a des gens qui pleurent beaucoup et qui la chient dans la série. On verra si c'est des acteurs ou si putain, vraiment ça mais fait- clairement, Mais là, j'en ai pas mis ça. un tout petit peu de sauce. Hein, J'ai vraiment un peu tout petit peur, c'est marrant, j'ai l'impression d'être en haut d'une piste noire avec des bosses, puis de me dire c'est Bon, juste, bah, c'est j'ai pas juste le une choix. piste de ski, mais j'ai peur quand même. C'est C'est ça. marrant parce que moi, je suis vraiment dans le déni. Je me dis, c'est tellement petit, ça peut pas piquer. Non mais moi aussi je me dis ça. Ouais. Bon, La toxine Allez, botulique, bon, c'est un bah, bye, anagramme. bon voyage alors. Ciao. À la vôtre. Adios. À la nôtre. Bye. On profite de Bye, mélanger bye. la sauce avant Bon. de. Et puis je suis vraiment désolé, Attention. j'espère que vous m'en voudrez Merci pas. Clément pour tes idées à la con. 2, Merci Kion 3, que j'en On y dis. va. J'en ai plein sur la langue. Oh putain. Ouais, ça pique. Pour l'instant ça va. T'as pas des questions intimes à nous poser pour passer le temps? Euh, Comme dans Hot One? Oh putain. J'ose pas avaler. Ah, c'est violent. Pour l'instant, c'est que dans ma bouche. That's what she said. Ah, c'est fort. Mettez... Il faut la mettre dans le jabot social si jamais. ça va, Robin, il sait tout. Tabata, elle gesticule. Ah putain, ça me Ça pique va sous la langue, mais ça va encore, je m'attendais à pire. Mais j'ai presque pris un prix. Toi aussi, ça te pique dans la gorge? Moi, ça me pique. J'ai des bouffées de chaleur. Oh, j'aime pas du tout ce qui se J'ai passe. l'impression d'être tout fait. Pour info, moi je viens de prendre une cuillère de miel, ça n'aide rien. Ouais, ça ne fonctionne Peut-être pas. Du lait Je sais peut-être pas. La... Non, moi je vais. Mais déjà que la chiasse, tu veux vraiment qu'elle existe chez moi, c'est ça le plan? Il était prévu que je fasse un souper ce soir à la maison, mais. Peut-être que ta femme, elle aura pas faim. Pas quoi? Ah bah ça, sorry, elle est pas bonne. C'est un peu de travailler là, Non, ça ça. même pas. Clément, Moi, je supporte assez bien ça. ça va, ouais. Elle va pleurer dans très peu de temps. Non, mais là. Mais non, descends dans la descend gorge. la gorge. Puis sinon, Non, mais je dois rester digne. c'est quoi votre définition de l'amour, vous deux? Reste digne, Lucas. L'amour, c'est. Des fois, c'est la merde. Et puis, malgré ça, tu l'aimes quand même. Ça se calme C'est pas. ça l'histoire. Ah C'est ouais que l'amour, c'est un fait. Ça dépend pas de ton environnement, en fait. Quand ça va bien, tu l'aimes. Quand ça va mal, tu l'aimes quand même. Ça change rien. C'est une... Comment on appelle ça? J'ai pas fait de maths. mais Vitrine? Vitrine, Une- une façade. Une asymptote. C'est une ligne. C'est Parallélépipède? c'est Il une y a une cuillère qui constante. est pas utilisée que je peux C'est une utiliser. constante. Constante. Tu craches du feu, bébé. Ouais. Non, mais vous verriez l'état de ma langue à part ça. Clément, c'est pas toi que Ça tu me dois pas. montre, ça me brûle. Non, je sais pas. Vous sentiriez les Franchement, ça va, vous assumez bien. Non, mais Oh, là, ça c'est- monte dans le nez. Oh, comme la moutarde. Ah non, c'est. Comme quand t'as bu la tasse. J'ai la langue à. J'ai la langue atrophiée. C'est qui trophier? Mais vous devriez en prendre. Est-ce que tu veux un J'ai le nez trophée? qui coule. Ouais, on a des mouchoirs derrière Là, sur. ça te pique, ça te brûle, ça te fait trophier. Ah, Tu te fais des cernes, Clément, François. Bon, bah les amis, sur Je- cette expérience, un petit peu stupide, mais qui en valait Intéressante. tout à fait la Constructive. peine. On va se laisser. Ouais, c'était super. Je pense que Un petit coucou à il Scoville. va falloir que je Salut, mange un peu Scoville. de- C'est le nez qui coule. Clément, c'est pas que Joyeux C'est moi Saint-Valentin. qui va gerber sur la console. Dis dans Ah, 3, j'ai le 2, nez qui 1. coule, j'ai les yeux qui coulent. Les yeux. J'ai Oh, bientôt- Un mur d'œil qui A coule. wall of the eye. J'ai bientôt le cul qui coule, je pense. Aïe, aïe, aïe. je California. Et je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Aimez-vous les uns les autres, avec les passions, tout ce que vous voulez. Constant, enfin, je sais plus, il y a un D'un triangle. avec, D'un amour brûlant. Bref, que tout soit brûlant comme votre langue et votre œsophage. Un 14 février chaud. Bonne nuit les amis. Épicé. Bisous. Ciao. Bisous. Bisous, bye bye. Dimanche on se retrouve, Happy Mess Podcast c'est le rendez-vous. Micro allumé, prêt à rire et Ah, discuter putain, mais la de deuxième, tout. elle a J'avoue que moi j'ai fait vraiment léger. Sarah Tabata, Robin et Clément, podcasteurs du dimanche. Dans le joyeux tourbillon, Tourbillon. on s'amuse, on S'entreversionne. Dimanche on se retrouve, Happy Mess Podcast c'est le rendez-vous. Micro allumé.